La revue du JDC, oui, pour cette quatrième sortie de cette semaine. Voici, chers téléspectateurs, la revue du JDC. Une revue qui n'a malheureusement pas de la mode dans le cliché de ce menu. Ici, on parlera de médias, on parlera de nécrologie, on parlera également de littérature, tellement il y en a des propositions en allant par Jeune Afrique économique, l'anecdote, Cameroun Tribune, Libération, Le Monde en presse internationale. Et c'est avec l'anecdote que nous allons ouvrir cette revue. Dans sa page culture qui titre littérature, de nombreux acteurs de la filière s'accordent à reconnaître que la vision de Sa Majesté Félix Nanja sur la recréation du théâtre camerounais et sur la fédération des professionnels autour de cet idéal permettra de lui donner ses lettres de noblesse. L'urgence de la réorganisation du théâtre titre le tri-hebdomadaire l'anecdote. Je vous invite à lire cet article-là parce que très souvent, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui excellent dans ce domaine-là mais qui n'ont pas une formation. Sa Majesté Félix Nanja apporte des pistes de solutions pour ceux et celles qui veulent se lancer dans ce domaine. Et plus bas, vous le savez, le 20 mars prochain, on va célébrer la journée de la francophonie, la célébration qui se tient chaque année. La langue française par tous les pays francophones d'Afrique confirme l'aliénation culturelle sur le coup duquel se trouvent des pays du continent. Les langues locales en péril, titre le même journal. Et plus à côté, on parle de la célébration de la femme francophone. L'artiste musicienne et promotrice culturelle présente les difficultés que rencontrent les femmes de la culture, incursion dans l'univers culturel de Lily. Ça fait du bien puisque hier encore on parlait de cette écrivaine-là qui parle des difficultés des femmes ou encore des relations entre les femmes. Et cette fois-ci, c'est dans le domaine de la musique. Tout ceci est à retrouver dans le tri-hebdomadaire, l'anecdote. On poursuit avec Cameroun Tribune, le journal de Marie-Claire Nana qui revient en toute intégralité d'une dédicace qui s'est déroulée dans la capitale Yaoundé, secret d'un amour inconditionnel. Je vous invite à lire plus bas. On parle de Lady News, la valorisation des femmes, qui valorise les femmes. Je vous invite à lire ça. Je crois il y a 2 semaines, nous avons envoyé le une où ils avaient mis en avant Indira et Sandrine Nanga. Et plus à côté, on parle des jeunes auteurs à vos plumes, le concours national littéraire qui a été lancé. Pour plus d'informations, je vous invite à lire. Et puis, il y a cette figure focus que tout le monde connaît, Éric Christian Niad, la nouvelle coqueluche, présenté comme le présentateur vedette et le maître des cérémonies. Il est celui-là qui très souvent présente Cameroun Feeling le lundi, le mercredi et le vendredi. Et entrevue le marque chaque samedi sur la chaîne nationale CRTV et également du côté du poste national où il y a une émission qui tourne autour de la culture et de la musique. La nouvelle coqueluche, si vous voulez découvrir qui il est, Cameroun Tribune fait un focus sur celui-là qui est arrivé tout timidement et qui aujourd'hui n'arrête pas d'être présent dans tous les grands rendez-vous. Éric Christian Nia, c'est-à-dire dans la page culture de Cameroun Tribune que je vous recommande d'ailleurs pour ceux et celles qui rêvent exercer dans ce métier car il a des valeurs telles que l'humilité, la modestie. Et tout comme Visley Maglo, ils ont une particularité. Chaque fois qu'il y a un invité, ils vont jusqu'aux loges de la maquilleuse pour se rassurer que le maquillage a été bien fait. C'est la seule particularité que j'ai trouvé qu'ils ont en commun. Je vous invite à lire ce journal, c'est très intéressant. Un peu de littérature chez nos confrères de La Voix du Paysan. Les guerres mises en page. J'étais Boko Haram, c'est pas moi, rassurez-vous, c'est le titre de ce recueil dont l'auteur n'est d'autre que Brahim Adam qui fustile à travers les mots la difficile situation sécuritaire que traverse le Cameroun depuis quelques années. Et plus bas, vous avez également un autre ouvrage qui est paru, Les méthodes d'une agriculture réussie dévoilée. Vous le savez, depuis quelques années déjà, par le biais du président de la République qui invitait les jeunes à se lancer dans l'agriculture. Voici un livre qui va certainement vous apporter des éclairages pour ceux d'entre vous qui veulent se lancer dans ce domaine. Et plus à côté, on parle encore également de littérature avec les clés du succès qui s'offrent à l'opinion aux éditions des Midi. Ouvrage de l'écrivain Brice Ghislain Kwanong Dalpo qui dresse le profil d'une vie réussie entre agriculture, vie réussite et sécurité. C'est à retrouver tout ceci dans La Voix du centre de nos confrères. Et puis également, nous avons aussi d'autres ouvrages qui sont parus. Voilà, ça c'est le zooming sur ces ouvrages-là, notamment cet auteur Brahim Adam, J'étais Boko Haram, recueil de poèmes de Brahim Adam qui fustige à travers les mots les difficiles situations sécuritaires qui traversent le Cameroun depuis quelques années. Et l'autre ouvrage qui est Le Grand Zoom, j'ai bien voulu
voulu zoomer dessus pour que vous puissiez avoir une image de cet ouvrage. Ça vous permettra, lorsque vous allez vous rendre en bibliothèque, de le retrouver. Le guide de l'entrepreneur agricole, ce qu'il faut savoir avant de se lancer. Les méthodes d'une agriculture réussie, dévoilées. C'est tout ceci dans l'écriture. Ce qu'il faut savoir, Visley, c'est un de nos confrères qui est d'ailleurs auteur de ce livre, le journaliste et écrivain Thierry Djoussi, qui propose aux seigneurs de la terre des stratégies pour mener à bien leur passion. À retrouver dans la Voix du Centre. On va quitter le quotidien La Voix du Centre pour retrouver nos confrères de Jeune Afrique qui parlent de bande dessinée dans leur page culture. Blanc autour de l'histoire des premières écolières africaines américaines de la bande dessinée. Blanc autour, Wilfried Lupano et Stéphane Fer racontent avec force et poésie l'histoire des premières écoles pour les jeunes filles noires aux États-Unis. Nous sommes là en 1832 à Cottonbury, dans le nord des États-Unis, loin de se laisser intimider par la population locale qui s'offusque qu'elle ait accepté Sarah, la jeune noire, qui est d'ailleurs vedette, comme vous pouvez voir dans ces images, et d'ailleurs vedette dans cette bande dessinée, revient avec un retour sur le passé pour vous parler de comment ça s'est déroulé en ces temps, si on parle des droits de Noirs et surtout du patriarcat et mémoire. C'est à retrouver sur Jeune Afrique économique. On reste toujours dans la presse internationale avec nos confrères de Libération en RDC qui titre « Une traversée, la recherche des fantômes du Rwanda ». On peut d'ailleurs lire en chapeau. Dans l'immense forêt que recouvre la République démocratique du Congo, le journaliste Patrick de Saint-Exupéry est parti sur les traces de la prétendue extermination systématique des réfugiés Hutus juste après le génocide des Tutsis. Vous le savez, le mois d'avril est un mois où on commémore ces frères qui nous ont quittés dans cette zone-là, et ce journaliste-là qui a d'ailleurs travaillé pour Le Monde et avant de créer lui-même son propre média à travers un ouvrage raconté ce sinistre ou encore cette, on va dire quoi, parfois je cherche les mots parce que pour avoir été au Rwanda et vu dans quelle zone sont retenus les restes de corps. C'est un mois de commémoration. C'est un mois de commémoration. Je vous invite à lire, c'est très intéressant. Et surtout c'est historique en République démocratique du Congo. C'est nos confrères de Libération. On va rester toujours en presse internationale pour parler cette fois-ci de la rédaction Le Monde Afrique. On va là pour parler de cette actualité dont tout le monde connaît depuis lundi. C'était le parrain de la culture en Côte d'Ivoire, l'hommage des artistes Ahmed Bakayoko, Alpha Blondy, Fally Ipupa, Sidiki Diabaté. De nombreuses stars se sont réunies à Abidjan devant près de 30 000 personnes pour célébrer la mémoire du Premier ministre Ahmed Bakayoko qui n'a quitté. Vous pouvez d'ailleurs voir là une image, le chanteur congolais Fally Ipupa au stade d'Ipimbe à Abidjan lors de l'hommage à Ahmed Bakayoko hier, le 17 mars. Et puis également, ce que vous devez retenir, c'est que dans l'enceinte encore calme, un petit bonhomme a enflammé le public du haut de ses 11 ans. Et c'est celui-là qu'on appelle là-bas Ramba Junior, qui est l'une des pépites sur lesquelles on compte pour pouvoir relever ce mouvement. On va quitter nos confrères pour parler de magazine cette fois-ci. Vous le savez, c'est encore ce mois, jusqu'à la fin du mois, on célébrera ces Zinzing Magazine qui vous propose Louise Abonga, activiste culturelle, édition spéciale, hommage à la femme. Je vous invite à retrouver cette deuxième édition de ce magazine disponible qui traite essentiellement de l'actualité culturelle que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site www.zingzingmag.com. Et puis, comme cadeau de fin de soirée, je vous invite à retrouver cet ouvrage. J'ai pu avoir quelques extraits comme ça à cause via un collègue. C'est celui dont on va célébrer la carrière musicale dans quelques jours, pour être plus précis. Coty François, On m'appelle Desto, c'est le titre. Et ce que vous devez savoir, bien sûr, c'est que Desto est un être faillible qui a ses faiblesses d'homme, mais c'est surtout un homme qui s'est toujours battu pour atteindre ses objectifs et qui n'hésite pas à demander de l'aide lorsqu'il faut. Coty François est le fondateur de la foi Faux-Mari qui existe depuis plus de 25 ans et qui est devenu une référence aujourd'hui dans la sous-région. L'ouvrage, on a pu avoir ces extraits-là, la première et la quatrième de couverture, je vous le recommande d'ailleurs. Et je crois que je vais faire une note de lecture pour vous. C'est ce qu'il fallait retenir de ces notes de cette revue de presse qui s'achève. N'oubliez pas, comme toujours, je vais vous le dire, abonnez-vous dans les kiosques et les e-kiosques car les journalistes savent vivre de leur écrit. À demain pour une autre revue. Merci beaucoup à King Pierre pour cette présentation. Donc, les festivités qui marquent non seulement la vie d'un Coty